J'ai dépensé plus de 3000 € en matériel à l'aquarelle. Chez le Géant des Beaux-Arts, 2802 €. Chez Aquarelle et Pinceau, 382 €. Et j'ai pas fait de folie comme acheter une palette en or qui m'aurait coûté 3000 €. Comme vous pouvez le voir, c'est du matériel ultra classique, avec des prix qui oscillent entre quelques euros et quelques dizaines d'euros. Des pinceaux, des tubes de peinture, du papier. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 enseignements que j'ai pu tirer sur le matériel après avoir dépensé tout cet argent. Ce, pour vous éviter de reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu faire par le passé, que ce soit financièrement ou psychologiquement. Car j'ai vraiment acheté n'importe quoi, des choses que j'aurais jamais dû acheter, des pinceaux trop petits ou de mauvaise qualité, des couleurs dont je me suis jamais servi, des accessoires en veux-tu, en voilà, la liste est longue. Comme vous pouvez le voir, toutes ces commandes en ligne s'étalent de fin 2014 à maintenant. J'avais commencé sur Aquarelle et Pinceau et j'ai ensuite basculé sur le Géant des Beaux-Arts. Mais attendez, j'ai commencé l'aquarelle en 2013. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 2013 et en 2014? La vérité, c'est que ces 3000 € ne constituent que la surface émergée de l'iceberg. Car en réalité, j'ai dépensé bien plus que 3000 €. Tout a commencé en 2013, l'année de la découverte de l'aquarelle. Je venais de m'acheter une petite palette Winsor & Newton Cotman avec un bloc de 12 feuilles en cellulose et je me régalais. La fusion des pigments, la transparence des couleurs, la douceur du pinceau sur le papier, tout était fabuleux. Et c'est à partir de ce moment-là que la descente aux enfers a doucement commencé. J'avais mis le doigt dans un engrenage aussi sournois que pervers. Ça a commencé par le fait de flâner dans des magasins de type Cultura à la recherche de couleurs un peu plus vibrantes, un peu plus chatoyantes que celles que j'avais. Mais petit à petit, sans m'en rendre compte, je sombrais. Ma curiosité du départ s'était transformée en avidité. J'en voulais toujours plus. Je me souviens que le jour où j'ai acheté un tube d'or de quinacridone parce que la couleur avait été recommandée dans une aquarelle, après avoir posé la couleur sur le papier, la première pensée qui m'est venue à l'esprit a été « quelle autre couleur est plus flamboyante que celle-là ». Le fait d'en avoir toujours plus me donnait l'illusion de maîtriser mon matériel, mais posséder n'est pas maîtriser. En fait, j'étais devenu l'esclave de mon propre matériel, incapable de me satisfaire de ce que j'avais. Tout ça parce que je m'étais mis en tête de quelque chose qui n'existe pas, le Saint Graal. Le Saint Graal qui allait me permettre de créer des aquarelles dignes de ce nom. Ça pouvait prendre la forme du dernier accessoire recommandé dans telle vidéo YouTube, le poil synthétique de nouvelle génération de tel fabricant, ou le nouveau papier utilisé par tel aquarelliste qui lave plus blanc que blanc. Alors je blâme personne dans cette histoire, c'est plus moi qui poursuivais une chimère sans m'en rendre compte. Je pouvais même pas dire que j'étais une victime de la société de consommation, parce qu'en fait, c'était pire que ça. Je faisais tout simplement corps avec cette société de consommation. J'étais fier de tout ce que j'achetais, car toutes ces nouvelles acquisitions étaient comme des trophées que je brandissais fièrement chez moi. Chaque nouvel achat produisait un shot de dopamine qui épanchait ma soif du dernier gadget. J'étais devenu un toxicomane du matériel, un collectionneur de couleurs, de papier, de pinceaux, un fétichiste. J'étais devenu un matérialiste. Alors je ne saurais pas vous dire combien j'ai dépensé en 2013 et en 2014, parce que comme j'ai tout acheté en physique, j'ai conservé aucune facture. Mais une chose est sûre, j'ai dépensé des sommes folles, voire absurdes, sur des choses futiles, dont pour la plupart, je me suis jamais servi. Mais au-delà du préjudice financier que cette sombre période m'a coûté, c'est surtout que j'avais l'impression d'avoir perdu 2 ans de ma vie. 2 années où j'ai fait fausse route, une route que j'aurais probablement pas empruntée si on m'avait partagé les 3 enseignements qui ont par la suite tout changé. Imaginez que vous partez en vacances à la mer en voiture. Vous vous projetez déjà sur la plage, les doigts de pied en éventail, avec un verre dans une main et un bon bouquin dans l'autre main. Le trajet, même s'il dure des heures, est une promenade de santé. Assis au volant, vous êtes bien. Maintenant, imaginez que vous partiez en catastrophe parce que vous êtes en retard. Vous n'avez quasiment pas dormi de la nuit, la météo est exécrable et votre voiture est une boîte de conserve. Pendant tout le trajet, le plastique de l'habitacle ne fait que couiner et l'insonorisation de votre voiture est telle que lorsqu'il y a une autre voiture qui passe près de vous, vous avez l'impression d'entrer dans une boîte de nuit. Ce voyage si idyllique sur le papier se transforme alors en cauchemar. Et alors qu'on a emprunté exactement la même route, vous avez ici 2 expériences complètement différentes. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles ce voyage s'est mal passé, mais si vous aviez eu une voiture digne de ce nom, ça aurait pu rendre le voyage beaucoup plus supportable, voire agréable. Tout ça pour vous dire qu'à l'aquarelle, votre matériel, c'est votre voiture. Et à chaque fois que vous peignez, eh bien vous partez en voyage.
Et avoir une bonne voiture lorsqu'on part en voyage, ça aide énormément. Et au même titre qu'un régulateur de vitesse peut vous éviter de laisser votre pied sur l'accélérateur, un papier bien adapté peut vous éviter d'avoir des auréoles qui poussent dans tous les sens. Et de même que des phares de bonne qualité peuvent compenser un manque de visibilité lorsqu'il pleut des cordes, un pinceau de bonne qualité peut vous aider à mieux doser l'eau et les pigments. Le problème, c'est que souvent, on ne réalise pas l'importance d'un bon matériel tant qu'on ne l'a pas testé. Et donc, on passe un mauvais moment sans se rendre compte que c'est le matériel qui est peut-être en cause. Alors, on se décourage. À chaque fois que j'ai essayé de peindre dans l'humide sur du papier en cellulose, j'en ai gardé un mauvais souvenir. Mais à l'époque, je ne savais pas que le papier Arches allait tout arranger. Alors je crache pas sur le cellulose, il y a d'ailleurs certains aquarellistes qui ne jurent que par ça. Mais ce que je veux dire ici, c'est que votre ressenti peut être fortement impacté par un matériel qui ne vous convient pas. En plus de ça, un matériel mal adapté peut vous faire prendre de mauvaises habitudes. Comme pour moi par exemple avec la peinture avec les godets. À chaque fois que je peignais avec des godets, je prenais trop peu de pigments par rapport à ce que j'aurais dû. C'est un peu comme si j'essayais de creuser dans du béton avec une pelle au lieu d'un marteau-piqueur. C'était mission impossible. Mais comme sur le coup, vous ne savez pas forcément que c'est le matériel qui peut vous miner, vous vous remettez sans cesse en question. Est-ce que c'est vous le problème? Est-ce que c'est votre geste? Est-ce que c'est votre capacité à doser l'eau et les pigments? Finalement, c'est impossible de le savoir. Vous passez alors votre temps à vous poser des questions qui ne se seraient peut-être jamais posées si vous aviez eu le bon matériel dès le départ. Et c'est ce qui m'amène au premier enseignement. Un matériel inadapté peut vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous pensez. Et ici, je ne parle pas du coût financier, je parle du coût moral. En passant du temps sur du matériel qui vous procure de mauvaises sensations, vous détournez votre attention de tout ce qui pourrait vous faire progresser, comme le travail sur la composition, la tonalité ou le travail dans l'humide. Et une fois que les mauvaises habitudes sont installées, elles ont la dent dure. Si vous appréhendez la technique dans l'humide à cause d'un mauvais papier, vous allez instinctivement vous limiter à des sujets sur du papier sec et ça va vous couper de tout un monde que vous auriez pu explorer avec du bon matériel. Lorsque j'ai découvert qu'avec le papier Arches, j'avais plus ces questions et ces doutes qui me tourmentaient, ça a été comme une forme de délivrance. Je savais que si je n'avais pas l'effet escompté, c'était ma technique ou mon geste qui était en cause. Et ça change tout. Alors oui, le matériel peut vous coûter beaucoup plus cher que vous ne le pensez. Et si vous avez peur de peindre sur du papier en coton, il est temps de désacraliser le coton. Considérez que c'est un investissement et non une dépense. Prenez 10 feuilles au format Jésus, découpez-les en 4, ça vous fera 40 feuilles et vous verrez que la pression d'aller puiser dans ce coffre-fort de papier redescendra naturellement. Alors je dis pas que vous devez systématiquement vous procurer du papier Arches. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le matériel est important et qui peut changer votre rapport à l'aquarelle. Et ça nous amène au deuxième enseignement. À l'heure où je vous parle, sur le site du Géant des Beaux-Arts, il existe 190 gammes de peinture, sans compter les couleurs au sein d'une gamme, 129 types de papiers différents, sans compter les dimensions et les types de grains, et 166 choix de pinceaux possibles, sans compter les tailles. Alors vous imaginez bien que les possibilités, les interactions entre tous ces éléments sont juste infinies. C'est comme si vous arriviez dans une énorme soirée avec des milliers de personnes. Comment allez-vous passer la soirée? Est-ce que vous allez préférer saluer le plus de personnes possible, quitte à n'échanger que des banalités? Ou est-ce que vous allez vous concentrer sur quelques personnes qui vous semblent intéressantes et essayer d'avoir des conversations plus poussées au risque de passer à côté de toutes les autres? Alors étant de nature introvertie, mon choix se porte naturellement sur la deuxième option parce que je suis convaincu d'une chose, en chaque personne se cache un trésor qui ne demande qu'à être découvert si vous y accordez le temps nécessaire. Lorsque la personne en face de vous comprendra que vous vous intéressez sincèrement à elle, elle commencera alors à vous révéler son trésor. Il peut prendre la forme d'une phrase qui vous fait vous remettre en question, d'une discussion qui vous fait prendre une décision importante ou d'une histoire qui vous inspirera toute votre vie. Et à l'aquarelle, chaque matériel renferme un trésor. Et si vous passez suffisamment de temps avec, vous découvrirez des possibilités de texture qu'un pinceau vous avait cachées, ou vous vous apercevrez qu'il y a des nuances qu'une couleur ne vous avait pas encore révélées. Mais pour en arriver là, vous devez nouer une relation de confiance avec votre matériel, et ça implique de choisir moins de choses, mais le peu de choses que vous aurez choisi, vous l'explorerez à fond. Et ça nous amène au deuxième enseignement, apprenez à vraiment faire connaissance avec peu de matériel. Cet enseignement s'inscrit dans la droite lignée de la boulimie des couleurs où on peut avoir cette fâcheuse tendance à acheter un nombre incalculable de couleurs sans prendre le temps de les connaître vraiment
une par une. Alors qu'en faisant un choix conscient de vous restreindre aux 3 couleurs primaires, vous verrez qu'elles vous dévoileront leur trésor que j'ai appelé les 3 fées des couleurs. Alors c'est sûr, choisir c'est renoncer. C'est renoncer à toutes les autres relations que vous auriez pu nouer. Et si ce choix vous semble difficile, eh bien dites-vous que vous le faites déjà ce choix. Ne serait-ce que le fait de choisir de pratiquer l'aquarelle sur un créneau donné, eh bien vous choisissez, vous renoncez à pratiquer un autre médium ou même une autre forme d'art pendant ce temps. Me concentrer sur l'aquarelle, ça m'a permis de développer une forme de 6e sens, une sorte d'horloge interne qui fait que lorsque je travaille dans l'humide, un moment, j'ai une alerte qui sonne dans ma tête et qui dit « Tiens, il est temps maintenant de réaliser l'effet que tu voulais réaliser puisque le taux d'humidité du papier est bien adapté. » C'est ça la puissance du 2e enseignement. Alors on a vu qu'il fallait prendre du bon matériel et qu'il fallait en prendre peu. Et maintenant, grâce au 3e enseignement, on va voir quel matériel il faut prendre. La Grande Barrière de Corail est un écosystème fascinant. C'est la plus grande structure vivante de notre planète. Composée de coraux, de mollusques, de poissons ou de tortues, chaque espèce participe à faire vivre cet écosystème. Cette barrière est à la fois vivante et harmonieuse. Vivante car au fil du temps, la barrière de corail évolue. Elle s'adapte à son environnement qui ne cesse de changer. Et harmonieuse car chaque élément de cette barrière joue un rôle précis, participe à un objectif et un équilibre commun, fournir l'environnement le plus propice au développement de chacun. Mais il existe également un 3e adjectif qui caractérise cette merveille du monde, fragile. L'équilibre de ce grand récif corallien peut être menacé si vous décidez d'ajouter ou de retirer une espèce. De même que chaque élément de cet écosystème a fait l'objet d'un choix minutieux, résultat d'une sélection naturelle constante et délicate, vous devez soigneusement choisir chaque élément de votre matériel à l'aquarelle au risque de vous retrouver avec un écosystème défaillant, voire handicapant pour votre pratique. Tout seuls, les pinceaux à la vie ne peuvent pas tout réaliser. Ils sont alors complétés de pinceaux à poils synthétiques. Les couleurs primaires sont l'archétype de l'harmonie de cet écosystème. Grâce à elles seules, vous pouvez retrouver n'importe quelle autre couleur. Avoir trop de couleurs va plus déséquilibrer votre écosystème qu'autre chose. Il va nuire à la clarté que vous pouvez avoir lorsque vous devez peindre. Vous devez assurer une cohérence dans le choix de votre matériel, ce qui nous amène au 3e enseignement, considérez votre matériel comme un écosystème vivant et harmonieux. Un écosystème dans lequel chaque élément joue un rôle précis, où vous devez éliminer le superflu, tout ça dans un seul objectif, fournir le terreau fertile à partir duquel votre graine de la créativité va germer et se développer. Et il n'y a pas de pression à vous mettre parce que votre matériel n'est pas figé, c'est un écosystème vivant qui va évoluer en fonction de vos souhaits et de vos désirs. Vous souhaitez réaliser des grands formats, votre matériel doit être dimensionné en conséquence. Vous souhaitez peindre en plein air, idem, votre matériel s'adaptera et changera. Concrètement, ça passe par une palette portable mais pas trop petite. Ça passe par des pinceaux le plus polyvalents possible, comme les pinceaux ronds, avec une pointe fine. Voici donc les 3 enseignements qui vont vous permettre de construire votre barrière de corail avec le temps. Ce sont ces mêmes enseignements qui m'ont permis de construire la mienne au fil des années, qui m'ont permis de sortir de cette phase où j'étais devenu un acheteur compulsif. Et depuis, j'ai soigneusement sélectionné chaque élément afin qu'il participe à une seule chose, me permettre de peindre des aquarelles magiques. J'ai consigné chacun de ces éléments dans une liste que je vous propose de télécharger. Une liste qui a pour objectif de vous faire gagner du temps, de vous éviter les erreurs que j'ai pu faire par le passé et de vous aider dans votre pratique de l'aquarelle. Alors qu'on soit clair, il n'est pas du tout obligatoire de copier mon matériel. Considérez plutôt cette liste comme une base de réflexion à partir de laquelle vous allez pouvoir remettre en question votre propre matériel et faire des choix en conscience. Car dans ce document, j'explique tous les choix que j'ai faits. Pourquoi j'utilise tel spray comme accessoire ou pourquoi j'ai décidé de peindre avec 2 palettes. Alors cette vidéo peut vous donner l'impression que je sacralise le matériel, mais qu'on ne se méprenne pas, cette vidéo a pour objectif principal de vous faire prendre conscience des déviances que vous pourriez avoir sur votre propre matériel. Le matériel est important, mais il n'est pas sacré. Il évoluera d'ailleurs avec vous, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être bloquant pour vous lancer dès maintenant dans l'aquarelle. Il n'y a aucune raison d'attendre d'avoir tel ou tel élément avant de pratiquer. Si j'avais attendu d'avoir tous les éléments de la liste que je vous partage aujourd'hui, jamais je n'aurais commencé à l'aquarelle. Faites avec ce que vous avez et faites évoluer avec le temps. Et surtout, faites connaissance avec votre matériel. Et si vous ne savez pas par où commencer, sachez que c'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation Fondation.
apprendre à vraiment faire connaissance avec votre matériel. J'indique d'ailleurs dans la liste le matériel spécifique à Fondation qui va vous permettre de profiter au mieux de cette formation. Pour accéder à cette liste de matériel, je vous invite à cliquer sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et merci pour votre attention.